Donc mes collègues m'ont demandé de porter la voix de tout le monde, donc de faire la synthèse. Donc le travail que l'on nous avait donné, c'est-à-dire de porter les revendications des Gilets jaunes. Vous avez vu 1h30 de discussion avec le Premier ministre. Donc nous avons fait notre travail, lui avons porté la totalité des revendications. Nous n'étions pas là pour négocier quoi que ce soit. Il nous a entendus, écoutés, nous avons échangé. Et il nous a promis que dès les instants qui suivaient, il allait en faire part au président de la République. Notre travail est fait. Est-ce que maintenant les cartes sont, la balle est dans le camp de, enfin pas dans le camp, mais la République est entre les mains de M. Macron. Voilà. Je pense que nous vivons un moment historique, car si M. Macron ne prend pas la mesure des demandes du peuple de France, j'ai bien peur que nous sommes arrivés à retenir demain, c'est-à-dire que nous avons demandé à beaucoup de gilets jaunes et je pense que nous avons été en accord, que ce soit avec les politiques ou les autres courants des gilets jaunes, pour ne pas venir manifester demain sur Paris. Aujourd'hui, nous attendons M. Macron. Voilà, nous attendons. J'espère qu'il va parler au peuple de France comme un père, avec amour et respect, et qu'il prendra des décisions fortes qui feront que le peuple ne se retrouvera plus encore dans la rue après son discours. Est-ce que vous êtes satisfait de la tournure de cette réunion? Satisfait, nous avons fait notre travail. Nous avons porté la voix des Gilets jaunes. Nous avons analysé pendant plusieurs semaines les revendications. Nous les avons mises sur la table. La CSG, l'augmentation du SMIC. Je ne vais pas vous raconter encore la messe ce soir. Vous les connaissez toutes. Le Premier ministre nous a entendus. Et il va être le messager auprès du président de la République. Donc c'était qu'une première étape ce soir, en réalité. Une première étape, vous savez, aujourd'hui on est dans l'urgence. Donc j'espère que la dernière étape sera rapidement et j'espère que le président de la République va répondre rapidement. Voilà. Comment vous avez senti le Premier ministre? Inquiet? Le Premier ministre, oui, il est inquiet. Vous savez, quand la nation est aujourd'hui là où elle en est, l'image qu'elle porte au niveau des autres nations, je pense qu'il a de quoi être inquiet et soucieux. Autrement, il serait irresponsable. Je ne pense pas que le Premier ministre, ce soir, a été un homme irresponsable. Voilà. Mais demain, vous êtes dans la rue, vous êtes dans la manifestation ou pas? Ben oui, moi je serai dans la manifestation pour le climat, en tant que gilet jaune. Pas les gilets jaunes. Ben si, on sera gilet jaune, mais moi je serai dans la manifestation du climat. Voilà, parce que c'est aussi une responsabilité. Mais quel type de manifestation? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été écouté? Bien entendu. Et aujourd'hui, nous avons réussi à nous unir. C'est ce qui était demandé par le pouvoir politique. Nous l'avons fait. Nous avons demandé à être reçus cet après-midi alors que nous n'avions pas rendez-vous. Nous l'avons été. Nous avons été écoutés pendant 1h30 et voilà, maintenant je pense que notre travail est fait. Notre travail a été fait. Maintenant c'est au président de la République de prendre ses responsabilités. Est-ce que le Premier ministre vous a fait de nouvelles propositions concrètes? Pardon? Est-ce que le Premier ministre vous a fait de nouvelles propositions concrètes? Non, le Premier ministre n'est pas là pour nous faire des propositions. Nous ne sommes pas là. Il n'est pas là pour... il est là, je veux dire, aujourd'hui, le président de la République doit s'exprimer, qu'il le fasse rapidement et en tant que père de la nation France. Voilà. Est-ce que vous êtes confiant pour la suite du mouvement? Je pense que la nation France est une grande nation. Le peuple de France est un peuple fier, fort, travailleur. Je pense que oui, on doit espérer, bien entendu. C'est l'espoir. Est-ce que vous espérez maintenant être reçu par le président de la République Emmanuel Macron? Non, moi je pense que nous avons porté la voix du peuple au Premier ministre. Monsieur Macron, on ne va pas renouveler l'expérience. Maintenant, Monsieur Macron a la destinée de la France dans ses mains. Quel serait le message à faire passer pour demain?
Mais le message, on l'a déjà fait passer hier, c'est de ne pas venir manifester dans la capitale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de boutiques, de commerçants qui ont besoin de vivre. Je pense qu'on les a déjà assez impactés. Les casses ont eu lieu. Il ne faut pas aller non plus rencontrer les citoyens qui sont les forces de l'ordre, qui ont les mêmes problèmes que nous. Il va falloir éviter, il y a déjà 4 morts au tapis. Il faut éviter encore une fois de créer qu'il y ait des blessés. Non, je pense que nous devons être sages, être dans la sagesse et attendre les propos de notre président de la République. C'est lui qui a la clé de la serrure. Voilà. Est-ce que vous pensez que cette réunion peut être un tournant dans ce mouvement des Gilets jaunes ce soir? Vous savez, nous avions des gens qui étaient... Il y avait des courants différents. Je pense que nous sommes ce soir celui de la sagesse. Nous sommes allés au dialogue, c'est ce que les politiques nous demandaient. Voilà. Je vous ai répondu. Un tournant. Que vous a dit concrètement le Premier ministre? Rien, il nous a écoutés, on a dialogué. On n'était pas là pour négocier que ce soit le SMIC ou quoi que ce soit avec lui. Nous lui avons apporté les revendications, il les a pris, il nous a écoutés, on a débattu sur divers sujets, mais voilà, après je vous dis, la clé c'est le président de la République qui l'a. À lui d'agir en tant que patron de la nation, père de la nation. Est-ce qu'il vous a dit que ces revendications étaient faisables, possibles? Ça n'est pas à lui, il y a du travail à faire. Je pense qu'on lui a demandé d'avoir des 4-5 décisions très franches qui vont faire que les citoyens vont se reconnaître. Après, tout ne va pas se négocier en 2 jours. Après, il va falloir se mettre autour de la table et transformer, apporter. Aujourd'hui, ce n'est pas une révolution que nous voulons, c'est une évolution de la société. Donc une évolution, elle doit se faire dans le calme, de manière pacifiste, comme le mouvement a été créé au départ. Et je pense que nous sommes sur le bon chemin. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci messieurs.